Oui, on a ouvert une centaine d'hôtels l'année dernière. Si on avait porté les murs, il aurait fallu qu'on trouve 1 milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent et un peu trop même. C'est la raison pour laquelle tous les grands opérateurs s'orientent vers de l'asset light. Alors il y a l'ultra light, c'est la franchise, et puis il y a le Canada Dry du light qu'on fait nous, c'est la location. La raison fondamentale, c'est ça. Tu parlais de développement, d'ouverture de la franchise, qui est quelque chose qui est entre guillemets plutôt assez récent par rapport à l'histoire de BNB. Comment tu vois cette partie de développement? Parce qu'à la fois vous avez votre modèle de mandat gérance, à la fois il y a de la franchise. Comment tout ça s'harmonise ou se fait? Alors d'abord, récent, comme d'habitude, en réalité on en faisait sans le dire depuis toujours. C'est-à-dire que les premiers franchisés qu'on a eu chez BNB, je pense qu'on les a eu en 2001 ou 2002. Et je pense à l'un d'entre eux à Laval qui a pris sa retraite depuis. Donc on a déjà eu une génération entière de franchisés. Alors à l'époque on testait, on leur faisait pas payer d'ailleurs des fees complets parce que eux aussi ils tentaient l'aventure avec nous et que la marque ne méritait peut-être pas de payer des fees de franchise mûrs comme ceux qu'on demande aujourd'hui à nos franchisés. Donc on l'a toujours un peu fait. Et puis à un moment on s'est rendu compte que la mayonnaise prenait, c'est-à-dire que nos franchisés étaient vraiment très contents de l'impact de la marque sur leurs opérations. Donc on s'est dit qu'on pourrait être accéléré, on a défini des règles en se disant qu'on allait autoriser la franchise dans des zones dans lesquelles on n'avait pas nous envie d'aller en direct. Puis après on a fait des exceptions à ces règles parfois parce qu'on avait quand même des projets qui nous tentaient bien et qu'on a envie de les prendre à bord. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une centaine de franchisés, ils font un super boulot, c'est-à-dire que j'observe avec admiration que la qualité qu'ils délivrent à nos clients est légèrement supérieure à celle que nous délivrons avec les hôtels que nous exploitons en direct avec nos équipes ou nos gérants mandataires. Donc du point de vue du client c'est remarquable et ça c'est la condition sine qua non de la franchise. Ça ne doit pas être une manière de détériorer la qualité du service. Ils sont très contents. Ils nous rapportent de l'argent, pas autant qu'un hôtel en direct, et c'est pas pour nous un centre de profit incroyable, mais peu importe, ça étend la marque, ça accroît la qualité de la marque, ça accroît sa réputation, sa solidité, et puis accessoirement, sont des entrepreneurs. Généralement pour lancer un hôtel, il faut déjà avoir gagné un peu d'argent, donc on a rarement 20 ans. Ils font un ou deux tours de franchise avec nous, puis à un moment ils nous rappellent en nous disant finalement mon hôtel je sais plus qu'en faire, et je crois que cette année on en aura acheté 5 ou 6 de ces franchisés. Donc on reprend leurs hôtels et puis on les a dans notre réseau. Alors, parce que c'est vrai que vous étiez pas... On adore être propriétaire des fonds et on déteste être propriétaire des murs. On adore les louer. En revanche, quand un franchisé nous vend les choses murs et fonds, on sait faire, c'est-à-dire qu'on trouve des partenaires qui vont acheter les murs et qui vont nous les louer pendant que nous on récupère les fonds. Et puis parfois, ils sont aussi contents de nous vendre le fonds et de nous louer les murs et puis d'avoir comme ça une rente pour leur retraite. Alors c'est vrai que je pense que l'accélération de BNB et son histoire, ça a été peut-être un des éléments fondateurs, c'était l'externalisation des murs. Je ne sais plus en quelle année c'était 2007. Il y a longtemps. Et donc c'est depuis resté votre ADN. Est-ce que tu penses qu'un jour ça changera dans un monde où les taux sont peut-être un peu plus élevés, dans un monde où tout le monde, en se levant le matin, en se rasant, se dit tiens, je repluguerai bien un peu de la valeur du mur et fond. Ça a été quand même un bon marqueur de résilience pendant des crises comme celle du Covid. Est-ce que ça fait pas du tout partie de votre champ de vision, ou est-ce que tu commences à le voir un peu du coin de l'œil droit, un peu loin? Parce que tu as deux contraintes qui s'affrontent. La première, c'est quand on veut gérer ce qu'on fait nous des marques de grande consommation, il faut que les marques deviennent puissantes. Donc c'est la raison pour laquelle on court après la taille du réseau, parce que notre promesse dans le fond c'est de dire aux gens vous allez passer une bonne nuit pour pas cher partout où vous voulez la passer. Et donc on peut pas se permettre de répondre à quelqu'un qui dit je veux une chambre à Montauban, il y en a pas mais va à Toulouse. Donc c'est la course à la taille, parce que ça solidifie la marque, et cette course à la taille elle n'est pas possible en développement en propre. C'est trop capital. Oui, on a ouvert une centaine d'hôtels l'année dernière. Si on avait porté les murs, il aurait fallu qu'on trouve 1 milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent et un peu trop même. C'est la raison pour laquelle tous les grands opérateurs s'orientent vers de l'asset light. Alors il y a l'ultra light, c'est la franchise, et puis il y a le Canada Dry du light qu'on fait nous, c'est la location. La raison fondamentale, c'est ça. Après, il y a une deuxième raison qui est que du coup, comme on est
une société en forte croissance, on attire des capitaux qui sont à la recherche de croissance et de rendement, et que si demain je retourne voir mes investisseurs en leur disant messieurs j'ai une bonne idée, on va acheter des murs, en revanche vous êtes habitué à avoir des retours sur investissement supérieurs à 10-15% sur l'argent que vous donnez à BNB et qu'on investit pour vous, dans l'immobilier on va plutôt être entre 5 et 10, je vais les rendre inconfortables parce que ce n'était pas la promesse de départ. Donc ça c'est les deux raisons pour lesquelles on est dans ce système. Après au moment où les taux augmentent, premièrement, et puis au moment où on voit cette société grandir, moi je me pose quelques questions. D'abord, plus les taux augmentent, plus finalement ces différentiels de rendement dont je te parlais perdent de leur pertinence. Et puis plus on grandit, plus on se rapproche du moment où on n'arrivera pas à livrer, comme on le fait en ce moment, 15-20% de croissance par an, comme on le fait depuis 10 ans. J'ai la tristesse de penser que dans une dizaine d'années, on va finir comme tout le monde par avoir des croissances de l'ordre de 5% parce qu'on aura atteint notre optimal avec notre marque BNB. Et donc, ce jour-là, on va changer de profil, on va changer de profil d'investisseur. Il faut probablement qu'on change aussi de profil économique. Donc oui, réintégrer un peu d'immobilier dans le business model, c'est quelque chose auquel on pense beaucoup et qu'on fait déjà un tout petit peu. On est par exemple co-investisseur aux côtés de Primonial dans une foncière qui détient un peu plus d'une centaine d'ailleurs d'hôtels BNB. On détient un petit ticket avec eux, ça nous permet de comprendre leur métier, d'avoir un intérêt avec eux. On s'aligne, ils sont très contents et nous aussi, ça marche très bien. Et je pense que c'est des modèles vers lesquels on se dirige à terme.